Bonjour, aujourd'hui sujet divertissant, on parle d'audio mobile et principalement de haut-parleurs. La plupart des voitures modernes possèdent un système dédié à l'écoute de musique. On entend souvent parler de kits éclatés, de subwoofers, de tweeters, etc., etc. Il semble que plus il y ait d'haut-parleurs, plus le système soit considéré comme un système de qualité. Du moins, c'est ce que les constructeurs et les publicitaires nous vendent. Ça vous dit qu'on s'y penche de plus près ? Avant de s'intéresser au fonctionnement du haut-parleur, il faut comprendre de quoi sont faits les sons. Un son est la conséquence d'un déplacement des molécules d'air sous forme ondulatoire. Exemple, lorsque je claque des mains, les molécules d'air environnantes sont mises en mouvement par le claquement. L'onde formée se propage jusqu'au tympan. Le tympan lui-même va vibrer au rythme de ces ondes, puis transmettre les informations au cerveau par l'intermédiaire de la cochlée. Le rôle du haut-parleur est de reproduire l'onde de la source originale et de la transmettre à l'air environnant. Pour ce faire, il s'appuie sur le principe de l'électromagnétisme. Lorsqu'une bobine de cuivre est parcourue par un courant électrique, elle se transforme en aimant. Elle a donc la capacité d'attirer les matériaux ferreux, mais aussi les aimants naturels. Prenons une bobine. Insérons un aimant à l'intérieur de celle-ci, puis alimentons la bobine en courant électrique. Ceci va avoir comme effet le déplacement relatif de la bobine et de l'aimant. Si l'on fixe l'aimant en position, la bobine va se déplacer dès lors qu'elle va être parcourue par un courant électrique. Le signal sonore est un signal ondulatoire périodique. Prenons un cas simple de signal pur, une sinusoïde. Il suffit d'alimenter la bobine du haut-parleur par l'intermédiaire de bornes de connexion avec un courant modulé par ce signal pour que la bobine effectue un déplacement périodique, image de ce signal. On fixe par collage la bobine à une forme conique appelée membrane, ce qui permet de transmettre le mouvement et donc l'onde vibratoire à l'air environnant. Le tout est fixé sur un châssis le plus souvent métallique appelé salatier et un pourtour en élastomère appelé suspension. Maintenant que nous savons comment fonctionne un haut-parleur ainsi que la façon dont il est construit, il est temps de se poser une question. Existe-t-il différents types de haut-parleurs ? Et si oui, pourquoi et quels sont-ils ? Pour répondre à cette question, il faut retourner à la définition du son. On a vu que le son est la conséquence d'un déplacement des molécules d'air sous forme ondulatoire. Plusieurs paramètres permettent de définir un son. Nous nous arrêterons sur deux d'entre eux, les plus importants. Tout d'abord, le volume sonore. Cette notion est la plus facile à comprendre. Il s'agit tout simplement de la puissance acoustique dont dépend l'amplitude du signal sonore. Plus le son est fort, et plus il faudra d'énergie transmise à l'air environnant par la membrane et donc de courant transmis à la bobine. L'unité traditionnellement utilisée pour mesurer la puissance acoustique est le décibel. Vient ensuite la hauteur du son. La hauteur d'un son est la conséquence de la fréquence des vibrations sonores, autrement dit, du nombre de vibrations par seconde des molécules d'air. L'unité de mesure traditionnellement utilisée est donc une mesure de fréquence, le Hertz. On considère que l'oreille humaine peut percevoir des sons de fréquence comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Pour illustrer ce fait, un autre bon exemple est le clavier d'un piano. Exemple de son de basse fréquence appelé grave. Son de fréquence moyenne appelé médium. Et enfin, son de fréquence haute appelé aigu. Retour au haut-parleur. Les limites physiques font qu'il est impossible pour une membrane de taille donnée de reproduire toutes les fréquences entre 20 Hz et 20 000 Hz. Exemple, les fréquences graves demandant beaucoup d'énergie requerront l'utilisation de haut-parleurs embarquant des membranes de grand diamètre. Ces haut-parleurs seront parfaits pour cette utilisation. Cependant, la grande taille de membrane impliquera une forte masse à déplacer, ce qui les rendra inaptes à la reproduction des fréquences aiguës. Du coup, il est nécessaire de construire des haut-parleurs adaptés à chacune des parties du spectre. Tout d'abord, de gros haut-parleurs pour les fréquences graves, appelés soit boomer, soit woofer,
Il s'agit en général de haut-parleurs de plus de 16 cm de diamètre. Des haut-parleurs petits et légers pour la reproduction des fréquences aiguës, haut-parleurs appelés tweeters, et entre les deux, des haut-parleurs de dimension intermédiaire appelés médium pour la reproduction des fréquences médium. Le diamètre de ces haut-parleurs est en général inférieur à 16 cm. Dans la réalité, et lorsque la puissance sonore requise est faible, ce qui est le cas en automobile, il est d'usage d'utiliser des haut-parleurs de 16 cm permettant de couvrir à la fois la partie supérieure des graves ainsi que les médiums. On utilisera un tweeter séparé pour les aigus. Cette configuration est appelée kit éclaté de voix. Lorsque l'on souhaite une installation audio de qualité, il devient nécessaire de séparer les graves et les médiums. Exemple, dans cet Alfa Romeo, en seconde monte, on retrouve les tweeters pour la reproduction des aigus, puis des haut-parleurs de médium spécifiques pour la reproduction des fréquences médiums telles que les voix, et finalement, un ou des haut-parleurs de graves, ici enfermés dans un caisson pour les fréquences graves appelés subwoofers. Tout d'abord, parlons stéréophonie. La stéréo consiste à reproduire un signal sonore par l'intermédiaire de deux points différents. Dans le cas d'une écoute domestique, on utilise deux enceintes acoustiques séparées. La raison en est simple, vous avez probablement remarqué que la plupart des êtres humains sont dotés de deux oreilles. En fait, l'intérêt est de pouvoir, grâce à ces deux oreilles, situer la provenance des sons dans l'espace. Pour une reproduction audio de qualité, il est donc indispensable que les sources sonores soient au nombre de deux, d'où deux ensembles de haut-parleurs. Lors d'un concert, les sons proviennent de l'avant, les spectateurs étant assis ou debout en face de la scène. Il a donc été décidé dans les années 50 de standardiser un type d'écoute provenant de l'avant. Les contraintes en automobile font que la place disponible à l'avant est souvent limitée. Les seuls emplacements réellement disponibles sont soit les portes, soit le haut du tableau de bord. Du coup, pour une écoute correcte couvrant convenablement les médiums ainsi qu'une partie des graves, il faudra deux haut-parleurs par côté à l'avant ainsi que deux haut-parleurs par côté à l'arrière, ce qui fait un total minimum de 8 haut-parleurs pour un véhicule. Pour une installation audio de qualité supérieure, il faudra séparer les graves des médiums. La solution ultime serait bien sûr d'utiliser 3 haut-parleurs par côté pour l'avant et 3 haut-parleurs par côté pour l'arrière, ce qui donnerait un total de 12 haut-parleurs. Dans les faits, il est généralement impossible de caser des haut-parleurs de grand diamètre dans les portes ou dans le tableau de bord. Les constructeurs utilisent donc dans ce cas des enceintes disposant de haut-parleurs de grand diamètre et disposés un peu là où ils trouvent de la place. Ces enceintes sont appelées caissons de grave ou subwoofers en anglais et sont généralement disposées soit dans le coffre, soit quelquefois sous les sièges. Mais vous allez me demander, si le son est supposé venir de l'avant, pourquoi utiliser des subwoofers placés dans le coffre ? C'est simplement parce que dans les basses fréquences, la capacité de l'oreille à localiser la source du son diminue. Ce phénomène est appelé baisse de directivité. Du coup, il devient possible de déplacer la source des basses fréquences dans un endroit différent, en l'occurrence le coffre, sans causer de trop gros dommages à l'écoute. Cette vidéo vous a plu ? Vous aimeriez connaître les paramètres à vérifier dans le cas du choix de haut-parleurs soit en première monte, soit en seconde monte ? Vous vous demandez l'intérêt d'ajouter des amplis, les différents types de filtrage, actifs, passifs, les différents types de distorsion, le réglage des délais, etc. Si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir en postant vos commentaires en dessous cette vidéo. Voilà, merci une fois de plus de suivre mes vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, n'oubliez pas ma page Facebook, n'oubliez pas également de télécharger votre guide gratuit en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Merci et bonne route!